Salut à tous, le CES de Las Vegas sur la chaîne Techno, saison 4, épisode 2. Dis-moi, ça devient compliqué cette histoire-là, il faut suivre maintenant. Oui, puis c'est pas fini. Bon, alors pour cet épisode 2, depuis le CES de Las Vegas sur la chaîne Techno, avant de rentrer dans le vif du sujet, Jérôme, quelques chiffres intéressants concernant ce CES 2010. Cette année, plus de 300 nouveaux exposants, preuve que la crise ici on ne connaît pas. 22 000 nouveaux produits, et puis des palettes de hamburgers, des milliers d'hectolitres de Coca-Cola. Qu'est-ce que tu comptes là? Je compte les hôtesses. Ah, et les hôtesses, bien sûr. Ouais, et croyez-moi, c'est quand même assez émouvant. Bon, c'est du lourd. Il faut pas se laisser aller, on se reconcentre, c'est parti. Les nouveautés high-tech du CES avec Toshiba. Téléviseur LCD Rexa, TV combiné DVD, lecteur Blu-ray. Voilà, c'était la petite minute Babes, évidemment incontournable au CES. Et bien voilà, maintenant vous pouvez tout éteindre, puisque tout ce qui va suivre n'est plus du tout intéressant. Non, on plaisante. C'est pas vrai, cette année, l'actualité au CES, ce sont les tablettes Internet. On en parle énormément. Bon, le problème, c'est qu'on n'en voit pas beaucoup, mais quand même une annonce très importante cette année. Oui, celle de Microsoft, avec Steve Ballmer qui est monté sur scène au tout début de ce CES, avec une tablette Internet, avec à l'intérieur donc Windows 7. Le truc, c'est qu'on s'est dit, tiens, comme c'est HP qui sortait cette tablette, on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur le stand d'HP. Et là, patatras. Que dalle, pas de tablette. Mais alors, rien du tout, nada. Bon, c'est pas grave, ce qui montre bien que c'est un projet. Une tablette HP pour Microsoft, sans doute beaucoup d'autres. Les Asiatiques également sont sur le coup. Et d'ailleurs, on a quand même trouvé des choses intéressantes. Et ça se passe du côté du stand de chez Lenovo. Regardez comme il est beau ce petit ordinateur, c'est un petit laptop classique sous Windows 7, très design. Et ici, je peux attraper l'écran qui se désolidarise complètement de l'appareil et qui devient une tablette PC. Voilà, on les cherchait les tablettes PC sur le CES, et bien les voici. En tout cas, en voici une, elle est signée Lenovo. C'est donc vraiment un produit hybride entre l'ordinateur et la tablette. Alors ce qui est amusant, c'est que lorsqu'il est comme ça installé en tant qu'écran, eh bien c'est un vrai PC sous Windows 7. Mais lorsqu'il prend son indépendance, eh bien, ça devient un appareil à part entière avec un OS spécifique Lenovo basé sur Linux, avec toute une batterie de logiciels, un accès à des contenus multimédia, des films, etc. Un tout petit peu de mémoire et de disque dur SSD, mais c'est un produit indépendant. Donc deux produits en un, c'est assez étonnant. Donc c'est un deal stratégique qu'on fait avec Palm, effectivement, sur 3 ans, où pendant 3 ans, on aura accès en exclusivité aux innovations technologiques produits de Palm. Ces deux produits, c'est d'abord le prêt dans sa nouvelle version, plus, qu'on vendra entre 129 et 149 €. Qui est destiné essentiellement aux pros qui ont besoin de suites servicielles très intégrées, très accessibles, très ergonomiques, avec un OS, un browser qui fonctionne très très bien, très performant, la batterie, le chipset, enfin on est vraiment dans l'univers de l'informatique et de la puissance. Avec la possibilité d'avoir Flash, c'est ça aussi. Exactement, et d'ailleurs les démonstrations, les démos, entre autres sur les vidéos que je peux prendre, que je peux monter immédiatement, que je peux poster très rapidement sur YouTube, et dans le même temps je peux avoir accès à mes mails et tout ça en mode multi-écran, que d'un doigt je peux faire bouger. C'est vraiment une expérience client qui va être nouvelle. Et il y a un deuxième produit qui est le Pixie, qui est un bar type avec un écran un peu plus petit, lui qui est destiné plutôt aussi plus jeunes, aux étudiants, qu'on vendra probablement entre 29 et 49 €. Et donc ce sont ces deux produits qu'on va lancer en avril 2010 en France. Ça, c'est un petit joujou très séduisant, ça s'appelle le Dash, c'est sur le stand de Sony. C'est une sorte de tablette Internet, en tout cas un petit écran que vous aurez peut-être demain chez vous, connecté à Internet. Enfin demain, pas sûr, parce que c'est fait pour les Américains, mais on n'est pas sûr de l'avoir en France, Philippe Citroën.
Pas encore, on va voir comment réagit le public américain. Donc c'est effectivement une petite tablette de 7 pouces et sur lequel on a 1 millier d'applications gratuites qui sont téléchargées et qui permettent dans la vie de tous les jours donc, de venir consulter, de venir voir la météo, le cours de la bourse, se mettre sur Dailymotion, de regarder les informations, ses recettes de cuisine, enfin tout ce que vous voulez. Ça permet aussi d'écouter de la musique, de télécharger des vidéos. On peut à peu près tout faire avec ça. On peut parler de tablette internet? Il n'y a pas de browser, donc on ne peut pas réellement surfer, mais avec 1 millier d'applications, à peu près tout ce que vous faites dans la vie courante avec Internet, vous pourrez le faire sur la tablette. Les nouveautés high-tech du CES avec Toshiba. Téléviseur LCD Rexa, TV combiné DVD, lecteur Blu-ray. Des tonnes de hamburgers, des milliers d'hectolitres de Coca-Cola. Qu'est-ce que tu comptes, toi? Je compte les hôtesses. Merde. Ah, c'est pas grave, parce que de toute façon on refait parce que tu as répété ce que j'ai dit. Ouais. Allez. Il faut. Eh oui, c'est pas terminé, on en est calé. Merde. Allez.